C'est ça, commençons avec ça parce que notre première conversation, moi, ton stock est arrivé sur mon feed assez vite. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Un an, ça va faire 1 an et demi, là. Parce que je ne saurais pas dire depuis quand, mais ça fait une couple de mois. Ça fait pas tant que ça si on le regarde 1 an et demi. Puis, mais là, c'est ça, j'avais vu le commentaire de quelqu'un. Non, c'était un extrait d'un podcast que tu Ouais. avais vu que la personne disait pourquoi les gens te paieraient pour avoir des conseils Ouais, 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 ouais. en sécurité financière. C'est ça que tu faisais avant? On va refaire Ben, ton histoire ouais, ben après, là, écoute, mais je te fais ça le plus simple possible. J'ai travaillé en cabinet pendant 10 ans, fait que je suis planificateur financier, je gérais de l'actif pour les clients, puis fait que après ça, ça, en cabinet, ça veut dire d'une institution financière? c'est un cabinet. Dans le fond, tu as des banques, tu as les caisses, tu as des cabinets. Il peut y avoir des cabinets, mettons, indépendants, ou il y a des plus gros Mais les cabinets cabinets, aussi. ça, c'est genre, mettons, la Sun Life, ça serait-tu? Oui, exactement. Oui, Il y en industriel a que c'est super des choses privé, là. comme ça. Ouais. Oui, Puis c'est exactement. Puis il y juste en qu'ils a ont. des plus petits, là, tu sais, vraiment comme des cabinets de 3-4 personnes qui ont Ouais, c'est ça. starté leur propre cabinet, mettons. Tu sais. Fait que moi, j'ai Puis été eux, ils dans ont un. le permis de Dans le fond, c'est courtage. ça, je vais te le faire simple, là. Moi, j'ai été dans un gros cabinet. Fait que moi, j'étais planificateur financier, j'étais représentant d'épargne collective. Fait que ça, c'est pour avoir le permis de vendre des fonds communs de placement. Puis conseiller en sécurité financière, donc vendre de l'assurance. Puis planificateur financier, donc qui fait que tu englobes tout ça. Fait que j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis l'année passée, j'ai starté ma business pour me consacrer plus au volet éducation financière. Puis plus apprendre justement aux gens à pêcher, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que je trouvais ça le fun de te rencontrer parce que je trouve qu'on a beaucoup de similitudes. Puis moi, la santé, en partant, c'est quelque chose de super important. Puis la santé financière, bien, ça fit là-dedans. Puis je trouve que tu as un peu le même genre de thinking que moi. Puis genre, la santé, je trouve que, tu sais, personnellement, c'est l'investissement numéro un à faire. Tu sais, genre, c'est vraiment, je le dis à plein de clients, là, c'est comme là-dedans que tu focuses en premier. C'est là que tu vas avoir les meilleurs ROI. Tu sais, investir en toi-même, dans ta santé, ça revient à investir dans toi-même. Fait que c'est ça. Fait que l'année passée, j'ai décidé de vendre ma clientèle puis de starter ma business, là. Fait que, mais j'ai été en cabinet pendant 10 ans à gérer de l'argent pour les clients. Puis c'est ça. Fait que C'est un peu ça, tu sais, tu dis qu'on est pareil, c'est un peu ça qui a déclenché la conversation parce que le podcast, l'extrait que tu avais mis, c'était quelqu'un qui disait on est habitué de ne pas payer les services financiers. Puis là, toi, les gens, ils vont te payer pour avoir des conseils. Tu penses que les gens vont te payer là-dedans. Tu sais. Puis toi, mais ce que je disais aussi, c'était que les gens payent. C'est juste parce qu'ils savent pas combien ils payent puis ils le ouais, voient pas. Parce qu'il est juste pas marqué. Il est juste il y a tout marqué camouflé en sur une frais, petite là. page, exactement. Tu sais. Fait que c'est juste parce que c'est pas très clair. Puis là, l'AMF puis les nouvelles choses qui arrivent au niveau de la conformité font que maintenant c'est écrit. Mais les gens sont tellement pas habitués de regarder ça, parce qu'avant c'était pas écrit, que là, ils s'en rendent compte. Tu sais, là, puis là, c'est comme, là, ils commencent à être plus au courant, mais ils sont tellement pas habitués qu'il y en a plein de monde encore qui savent même pas combien ils payent, puis ils savent même pas, genre, ils pensent que ça leur coûte rien, tu sais, mais c'est vraiment pas ça, là. Puis ce que je trouvais qui était similaire, c'est dans le fait que moi, je suis un vendu aussi d'éducation, puis de, Mhm. comme tu dis, d'apprendre la personne à pêcher. C'est même. J'en avais pas conscience. J'ai juste suivi ma nature que quand j'ai sorti de mes études, j'ai commencé à aider les gens à se remettre en forme. L'information qu'on leur donne marche, là, tu sais, je veux dire, Ah oui, perdre du poids, c'est facile. oui. Optimiser. Le problème, c'est que les gens ne le font pas. Puis, fait que, tu sais, je me rappelle, là, je fais 1000 fois C'est que je raconte cette simple, mais pas histoire-là. facile. C'est ça, exact. Mais c'est le côté humain qui est difficile, c'est le côté qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Fait que pendant la première année, on a fait un défi de transformation. Je travaillais ici à la baie. Puis ça a super bien été. On a perdu entre 20 et 60 livres. Mhm. C'est génial, tu sais. Mais la plupart du monde, si c'est pas tout le monde pratiquement, on l'a repris en dedans d'une couple de mois. Puis moi, ça m'a bien challengé, parce que j'avais tellement l'impression d'avoir perdu mon temps. Je trouvais ça un peu fucked up. Fait que, puis après ça, je me suis mis tout de suite à faire, OK, mais qu'est-ce qui fait que. Puis je m'intéressais à pourquoi il avait pas réussi à maintenir. Puis ils ont toute une incompréhension de comment l'humain fonctionne, puis pourquoi ils font ça. Je me suis rendu compte que j'ai écrit de quoi sur une feuille, j'ai fait fais ça. Fait que là, ils font ça, mais maintenant, ils font je t'écœuré de faire ça. Là, je fais quoi d'autre, tu sais? Puis là, ils sont tous démunis. Fait que j'en vois pas, moi, d'avenue dans lesquelles, dans des affaires qu'on pratique au quotidien, tu peux pas être autonome. Il y a plein d'experts, là, tu sais, en Ouais. finance, là, il y a des fiscalistes puis Ouais, des ouais, ouais. moi, j'en ai plein là, qui travaillent avec moi aussi pour ça, mais tu as la responsabilité. À tous les jours, tu dépenses. Fait qu'il faut que tu aies un minimum d'intelligence de ce que tu fais avec ça. Exact, À tous les jours, tu manges. Il faut que tu aies un minimum de exact. connaissance de ce que tu fais C'est avec ça. ça. À tous les jours, tu bouges ou tu ne bouges pas, mais tu sais, je veux dire, ça reste. Tu fais de quoi avec ton corps? C'est Il la faut que tu fameuse sens. nature humaine, tu sais, c'est ça. C'est Puis je ça. pense que c'est ça qui est dur beaucoup dans ton domaine, mettons, dans la santé, puis par exemple, dans la perte de poids, c'est que c'est tellement, genre, dur physiquement, puis ça se challenge tellement comme l'inconfort, puis tout ça, C'est ça. qu'après ça, tu le fais pendant un bout, mais il faut vraiment que tu aies la base qui est solide pour le continuer après, parce que c'est souvent ça, tu sais. Toutes les statistiques de perte de poids, même quand on regarde Keeper Gang, puis tout, tu sais, il y en a plein qui ont fait l'émission, puis après ça, ils ont tout repris, tu sais, puis c'est vraiment,
quand tu as tes mauvaises habitudes qui sont là, c'est dur des casser. Fait que ça, à un moment donné, tu penses que tu es rendu, tu as perdu 30 livres, puis là, finalement, tu reviens, puis tu es encore enchaîné parce que tu retombes dans ton C'est pattern. de quoi que tu vois dans le domaine financier? Parce que moi, c'est comme tu viens de dire, le concept de zone de confort. Il y a beaucoup aussi de béquilles émotionnelles dans la nutrition. Tu sais, parce que des fois, les gens sont blessés, sont stressés ou ils vivent bref, sont pas bien émotionnellement, puis ils réalisent pas que la bouffe compense. C'est Fait que ça, là, exact. mais tu sais, les finances aussi, là, acheter de la. C'est vraiment le genre de conversation que j'adore avoir. J'aime ça parce que 80 de la finance, du succès financier, c'est psychologique. C'est vraiment, écoute, puis tout est. Tu l'as dit tantôt, là, les bases, là, puis tout, c'est simple. C'est juste que c'est pas facile parce que ça y va contre la nature humaine qui est de justement être tout le temps en mode de consommer. Parce que, tu sais, si on recule loin, 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 le but, c'est de survivre. Fait que, genre, là, t'es comme, là, faut que je, tu sais, dans la santé, faut que je mange du sucre. Sais-tu pourquoi je ris? Parce que tu es un peu en train de dire mon dernier livre que j'ai publié. C'est ça. Fait que tu connais, je t'apprends mais avec rien. continue, je trouve ça parfait, ta perception des choses. Je t'apprendrai rien, mais tu sais, c'est ça. C'est comme on est en mode survie. Fait que le but, c'est de manger des calories. Fait que manger du sucre, manger des choses qui te donnent, tu sais, l'énergie pour justement survivre, tout ça. Mais là, on est rendu à un point où justement, on n'est plus en mode survie. Fait que quand tu es en finance, t'es comme là, il faut que tu consommes. Ou des fois, il y en a aussi avant, c'est comme, tu sais, le fait, il y en a beaucoup qui est l'ego dans tout. C'est vraiment un gros problème. Puis en finance, là, c'est que les gens ont des insécurités, ont des problèmes, puis ça peut être traduit par des fois, comme dans ton domaine, les gens vont manger ou vont avoir du comfort food, puis genre, il faut se sentir bien pendant un certain temps, puis c'est comme tout le temps très éphémère parce que tu en as tout le temps besoin. En finance, c'est un petit peu la même affaire au niveau de la consommation. Fait que c'est-à-dire que les gens vont consommer pour oublier leur malheur ou leurs problèmes en ce moment. Ça dure 1 ou 2 journées, puis après ça, ils ont encore besoin de reconsommer. Puis c'est souvent pour essayer d'aller combler quelque chose qui est très profond, mais que tu ne pourras jamais combler avec du matériel. Fait que c'est ça qui est le problème en finance puis en santé également, c'est que tout est éphémère, puis les gens ils s'en rendent compte, mais juste vraiment plus tard. Parce que ça les soutient pendant un bout, mais à un moment donné, c'est pour ça que quand tu parles à des gens, c'est ça qui est le fun quand tu es en finance, parce que tu rencontres des gens qui ont beaucoup d'argent, tu rencontres des gens qui en ont correct, tu rencontres des gens qui en ont un peu, tu rencontres des gens qui en ont pas tout. Fait que tu vois vraiment tout. Puis après 11 ans, j'en ai vu beaucoup. Puis quand tu rencontres les gens qui ont beaucoup d'argent, puis tu as des conversations comme on est en train d'avoir là, mettons, avec eux autres, dans des rencontres genre privées, puis tout ça, puis là, ben, tu sais, ils te le disent tout, là. C'est genre, moi, j'ai jamais quelqu'un qui était full consommation, genre, qui fait juste s'endetter, puis, tu sais, que ses finances, ça va mal, puis qui était comme, qui avait de l'argent, c'est jamais arrivé, qui avait ce mindset-là, puis 2, ceux-là qui ont de l'argent, ils te redisent toutes la même chose. C'est comme, un moment donné, à partir d'un certain seuil, là, genre, ça t'amène plus grand-chose d'en avoir plus, à part l'impact, tu peux aider plus de monde ou, tu sais, investir plus, puis starter des projets, puis tout ça, mais mettons, au niveau vraiment comme ton quotidien, là, ça change pas, tu sais, puis un moment donné, tu te rends compte c'est quoi qui t'amène vraiment du bonheur, puis un sentiment d'accomplissement, puis qui te fait sentir bien. Puis genre, c'est pas tout ce que les gens pensent, tu sais, comme les gros chars, les grosses maisons, ça, c'est tout, tu sais. J'ai un client, moi, là, un bel exemple que j'ai eu récemment, c'était un gars, justement, qui m'avait dit, écoute, j'ai eu le plus beau train de vie que tu peux pas avoir, les 2 chars tout le temps flambant en eux, la grosse maison, nanana, nanana. Là, il a vendu sa business après comme une dizaine d'années, puis là, il est comme il vaut comme une dizaine de millions. Puis là, il a fait 2 ans qu'il est en République dominicaine, puis il habite là-bas. Puis là, il dit, tu sais, au niveau ressenti, il dit, j'ai jamais été autant comme connecté, centré, puis heureux qu'en ce moment, dans les 2 dernières années. Puis il dit, j'ai jamais eu autant rien dans ma vie, genre. Tu sais, il se déplace en petite moto, là-bas. Ah, Tu sais, il dit, j'ai une belle maison toute là-bas. Tu sais, je suis pas dans la pauvreté, loin de là, mais genre, clairement que c'est crissement moins que ce que j'avais, genre, avant, là, vraiment, de beaucoup, là. Puis je suis vraiment plus ouais. heureux qu'avant, tu sais. Fait Je trouve que la meilleure force pour illustrer ça, c'est il y a 1 an, il y a un objectif que tu t'étais dit: «Quand je vais avoir ça, je vais être heureux», puis cette affaire-là est arrivée, puis là, tu es encore tu sais, je trouve puis là, on parle c'est de la pire finances, mais chose. C'est la pire chose. le poids est la même affaire parce que quelqu'un qui fait: «Je vais être heureux quand je vais être mince» ou «Je vais Pire. avoir confiance en moi», c'est comme ça marche pas ce Le sens-là. chemin qui mène le plus rapidement au malheur, c'est ça. Genre, parce que C'est le triste. poteau, il bouge tout le temps, genre. Fait qu'il faut. Tu sais, ça revient à aimer plus le voyage que la destination, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu te dises, mon objectif, je l'atteindrai jamais. Genre, mais j'aime le fait de vouloir pousser pour me rendre là, tu sais. Fait que si tu acceptes que ce que tu veux, c'est le journey, genre le voyage, là, c'est plaisant de travailler. C'est pour ça, tu sais, comme
Parce que des fois, il y a une nuance, des fois, si je le fais en finance, là, c'est que des fois, justement, les gens vont dire, ah, quand je vais être millionnaire, tu sais, je vais être, ou quand je vais avoir 1 million ou 2 millions. Puis là, comme tu dis, quand ils arrivent, mettons, à ça, ils veulent un deuxième. Puis après ça, ils veulent un cinquième, ils veulent un dixième. Mais le problème, c'est quand tu penses que ça va t'amener quelque chose de plus, puis que tu le fais pour ça, là, c'est là que c'est pas correct. Si tu dis, je suis à 1 million, puis je veux 2 millions, mais parce que tu aimes le processus de te rendre à 2 millions. Puis là, je veux être à 10 millions après, mais pas parce que tu es malheureux, au contraire, parce que ça te nourrit, parce que tu aides plus de gens, parce que tu as un impact plus grand. Tout là, c'est correct, puis c'est sain de vouloir aller plus loin, puis de pousser plus. Puis tu sais, comme exemple des Hormozy, ils en veulent tout le temps plus. C'est comme eux autres, ils vivent pour ça, puis ils s'accomplissent là-dedans, tu sais, c'est bien correct. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Mais ce qui est vraiment toxique, c'est quand tu penses que tu vas arriver, puis qu'après, tout est là. Puis c'est un peu niaiseux parce que, tu sais, mettons, je fais un comparatif, on parlait de Yves avec la pêche tantôt. Mettons là, que moi, mon rêve, c'est d'aller pêcher sur le Grand Lac des Esclaves dans le nord du Canada, qui est genre probablement un des meilleurs lacs au monde, que tu peux faire une pêche genre incroyable. Mettons que j'y vais m'amener, là. Après, je vais être allé, j'arrêterai pas de pêcher. Tu sais, tu comprends? C'est parce que j'aime la pêche, tu sais. Fait que c'est comme pourquoi j'arrêterais de pêcher après. Fait qu'une fois que je suis millionnaire, pourquoi j'arrêterais de travailler complètement? Tu comprends-tu? C'est comme ça. J'aime ça comme travailler, j'aime ça aider du monde, j'aime ça. Fait que c'est comme non, je continue. Puis des fois, il y a des gens qui associent le fait de quelqu'un qui en veut tout le temps plus, il veut juste pour l'argent, nanana. Mais non, c'est fait pour la mission, pour les bonnes raisons. Puis la conséquence, c'est qu'il y a de l'argent de plus, puis la personne, elle, n'est pas capable de s'imaginer faire de quoi tous les jours qu'elle aime. Fait que là, elle pense que moi, si je suis un millionnaire, hey, je travaillerais plus, mais c'est parce qu'elle haït sa job. Mais quand tu aimes ce que tu fais, puis tu t'accomplis, puis tout, tu n'as pas le goût, tu sais, d'arrêter, puis de rien faire. Mais quand tu n'aimes pas ta job, tu as juste le goût de te sortir de ça pour faire Il y a d'autres un choses. lien avec ce qu'on a dit tantôt de l'être humain, puis le fait qu'il veut tout le temps être confortable, qu'il a peur d'être inconfortable, parce que c'est vraiment étrange. Ce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est... Moi, je le dis souvent, c'est vraiment une conversation qu'on a souvent, mais ma job, ma vie, je dirais même ma vie, puis ça devrait être la vie de tout le monde, c'est de résoudre des problèmes. Fait que, donc, c'est d'être constamment dans des affaires que tu fais, mais j'aurais voulu que ça n'arrive pas, puis je vais résoudre ça. Puis là, quand tu es une victime de ce qui arrive, là, c'est là que tu fais comme c'est de la merde, puis là, tu penses que l'argent, ça se met... Mais tu sais, puis plus tu as d'argent en général, plus tu as des gros problèmes, là, en tout cas. C'est un peu une affaire qui arrive. Quand tu fais ça en affaires, si tu check out ton argent... Oui, c'est ça. Quand tu check out ton argent, puis c'est rendu juste du cash, pas pire, là, mais nous autres, plus l'entreprise grandit, plus nos problèmes sont gros. Là. Exact. Je veux dire, les gens, ils font rire quand ils entendent qu'une compagnie a fait 10 millions. Je suis comme, ouais, mais il y a peut-être un mois qu'ils ont fait moins 4. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, les autres, il fallait qu'ils dealent avec le moins 4 millions. Là. Il y a tout le temps un prix à payer pour tout. Tu sais, Fait que je trouve qu'il y a cet aspect-là que c'est pour ça que ça nous ramène à faut tellement que tu travailles sur toi, à dire comment je suis capable d'être heureux dans cette bataille-là, qui est la vie dans laquelle tout me dérange, puis que j'ai l'impression que ça me dérange, mais dans le fond, c'est ce qui me garde en vie. Parce qu'il n'y a personne qui serait heureux à avoir de l'argent à l'infini, assis sur une plage, soir et matin, à manger tout ce qu'il veut. Après un nombre de temps, tu finis par être dépressif complètement. Tu connais-tu Arthur Seabrook? Je te recommande fortement d'aller faire ses lectures puis d'écouter des stocks de lui. Tu vas vraiment l'aimer, c'est sûr. Mais lui, c'est un enseignant à Harvard, puis il enseigne le bonheur, mais à des futures, justement, personnes qui vont être des CEO de ce monde, puis tout ça. Puis lui, c'est de la science, c'est ça qui est le fun. C'est que c'est pas juste comme, tu sais, du flafla. C'est vraiment, il y a des choses concrètes, puis ça revient tout à un peu ce qu'on disait tantôt, tu sais, puis il définit aussi le bonheur, puis être heureux, puis nanana, parce que les gens ont comme des fausses croyances par rapport à ça. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que je fais juste te dire d'aller consulter, puis on pourra faire un podcast quand tu auras écouté son contenu. Puis il y a plein de sujets qu'on pourrait jaser que c'est vraiment intéressant, mais c'est ça en bout de ligne. Tu sais, tu veux. Parce que les gens mélangent, tu sais, comme le stress, la pression, parce que tu as du mauvais stress, tu as du bon stress. Puis justement, être en business, quand ça te nourrit, tu es prêt à passer au travers de tout le stress pour, en bout de ligne, te rendre là. Puis c'est du bon stress, souvent. Puis ce que tu veux éliminer, c'est vraiment le mauvais stress, comme justement quand tu n'aimes pas ta job, quand tout te tombe ses nerfs, quand tu te sens comme une victime. Ben là, c'est du mauvais stress que tu as, tu sais, dans ça. Fait qu'il faut que tu sois capable d'assez bien te connaître. Puis, tu sais, je pense que pour vrai, le skills le plus important pour quelqu'un, c'est le self-awareness, tu sais, de savoir dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, puis de focusser vraiment dans qu'est-ce que tu es bon, parce que si tu es capable de trouver quelque chose que tu es bon, puis que tu vas pouvoir aider du monde avec ça, ben tu vas probablement aimer ça aussi, tu sais. Fait qu'il faut que tu réussisses à trouver une force que tu es capable d'ajouter de la valeur à quelqu'un,
Puis c'est là où tu es capable de vraiment être dans une zone où là c'est vraiment le fun, tu sais, puis tu t'accomplis. Puis c'est pour ça que tout le reste, ça vient après. Puis c'est pour ça que d'avoir, mettons, des objectifs, tu sais, des fois financiers ou gagner tant par année ou d'avoir 1 million ou 2 millions, tu sais, c'est juste ça, tu sais, le but, c'est comme, il manque de quoi, tu comprends? C'est pas assez fort pour te faire passer au travers de tout ce qui est toute la merde, là, tu sais. C'est comme dire, je veux faire un ultramarathon de, tu sais, 160 km, mais que tu ailles vraiment ça courir, mettons, tu sais, mais tu veux juste le faire pour le fame, hein. C'est comme, tu le feras pas, genre, c'est trop rough pour endurer tout ça, pour arriver juste à, Ben, ça je dépend de l'ai fait, ton. tu sais. Ça dépend, je trouve. Parce que je trouve que tu es tellement capable de vivre beaucoup de stress quand justement tu perçois la récompense de l'autre côté comme étant Ouais, positive, tu sais. C'est qu'il y a une équation. Fait que l'affaire, c'est que c'est ça. Si t'es à la course, c'est le fait que la récompense au bout de la ligne, elle vaut souvent pas la peine, là, tu sais, tu exact, comprends? c'est Mais ça, c'est ça. mettons, moi, j'ai une drôle de relation vu que je fais du triathlon avec ça. Oui. J'ai de la misère à dire que j'aime le triathlon. Non, mais C'est challengeant, Non, mais mais t'aimes l'inconfort, genre, puis ce que ça te fait vivre après, puis ce que ça oui, c'est t'amène, puis tu sais, l'accomplissement. l'accomplissement, puis tout ça. Fait que c'est ça, je te dis, ça te nourrit. Fait qu'exemple, quelqu'un qui est en business, qui va starter une business quand tu sais que tu as, en partant, 90 de chances que ça ne marche pas, puis genre, qu'il faut que tu ailles chercher tes clients, il faut que tu fasses comme tout le. Tu t'exposes ses réseaux, mettons, tout ça. Qui va faire ça, genre? Ben, tu sais, quelqu'un qui il va voir comme le. Il y a quelque Oui, chose qui non, va le nourrir, tu comprends, de plus que juste juste faire du dire. cash. Exactement, c'est ça. Parce que Ben, pour ça arriver revient à à- ton résultat, il faut que tu passes à travers une trail de marbre. C'est Il y a ça. un prix à payer. Fait que genre, faut que tu sois prêt à payer ce prix-là pour arriver là. Puis si tu veux arriver là, mais que c'est juste pour dire je l'ai fait, genre pour purement, mettons, par ego, tu le feras jamais. Parce que puis c'est pour ça que souvent, il y a des business qui ferment ou que ça va, tu sais, qu'il y en a plein qui startent des affaires, finalement, ils le font pas parce qu'ils sont juste ils se connaissent pas bien, puis ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Puis ils pensent que ce qu'ils veulent, c'est ça, mais c'est pas ça réellement qu'ils veulent, tu sais. Fait que quand tu le vois en finance, ça, tu jases avec les gens, puis tu leur demandes leurs objectifs, tout ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissent pas, qui savent pas réellement ce qu'ils veulent, mais le dénominateur commun de la plupart des gens, ce qu'ils veulent, là, mais qu'ils le savent pas, puis des fois, ils le réalisent plus tard, c'est la liberté. C'est de sentir qu'ils ont un contrôle sur leur vie, de sentir qu'ils peuvent faire des choix, puis qui sont libres justement de faire leur choix. En bout de ligne, tout le monde aimerait travailler par choix et non par obligation, puis tout le monde aimerait être maître un peu, tu sais, de sa destinée, puis d'avoir du contrôle sur ses revenus, puis tout ça, mais tout le monde travaille d'une job, la plupart, tu sais, mettons, qui n'aiment pas ou qui endurent ou tout ça, puis ils vivent plein de négatifs à cause de ça. Puis c'est juste parce qu'ils ne réalisent pas à quel point que ce qu'ils veulent, c'est la liberté, puis ce qui est ironique, c'est qu'ils vont aller s'endetter pour oublier leur Ouais, malheur, c'est ça puis c'est ils deviennent de exactement ce que moins j'allais en dire. moins libres, tu comprends? Puis, mais en bout de ligne, c'est ça qu'ils veulent, mais Parce ils ne que le réalisent pas. si on revient à t'essayes d'avoir du matériel, tu sais, dans le fond, parce que moi, la réponse que j'aurais tendance à dire, ça, c'est ma personnalité à moi. On dirait que je suis très allergique à faire quelque chose que j'aime pas, tu sais. J'ai déjà raconté plusieurs fois que dans mon ancien job, j'adorais ça. On avait beaucoup de liberté. On était un peu de travail autonome là-bas. On trouvait avec des projets. Puis un matin, j'étais arrivé à la job, j'avais une idée. J'en parle à ma boss à ce moment-là. Puis tu sais, peut-être que c'est juste elle qui allait pas cette journée-là, mais elle m'a juste dit, on fera pas ça. Puis d'habitude, j'étais comme, pourquoi? Puis j'ai réussi à trouver une solution pour que tout le monde. Puis elle me dit juste comme, non, non, ne fais pas ça, c'est ça. Puis je me suis tellement senti éteint de tout à coup. Je suis comme, OK, fait que ça serait quoi si je peux pas jaser? Puis que je suis arrivé le soir, que j'ai fait ça, fait ça demain, je démissionne. C'est comme, puis je m'en sac, là, je suis comme, je vais compter, l'argent, ça se compte, je vais trouver parce que je suis allergique au fait de me lever le matin. Fait que quand je me dis, OK, mais pourquoi les gens font ça? Puis là, on peut dire, OK, on a des besoins à répondre. Fait qu'on peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent, on a un minimum de besoin d'argent. Mais là, on vient vite à la conversation qu'on a eue tantôt de, ah, mais c'est parce que c'est quoi que tu fais avec ton argent? Tu sais, en fin de semaine, là, les nouvelles, là, ils disaient, on s'est rendu que il y a plus de 50 des Québécois qui ont 3 jobs, parce Ouais, que ouais, 2 jobs, excuse-moi, pas 3, ils ouais. travaillent plus que 50 heures par semaine, parce que, puis je fais, oui, mais moi, ma grand-mère, il était seul dans sa maison, puis il y avait 3 chambres, puis il dormait 3. Ça n'existe pas, ça. Tu Non, comprends c'est ça? ça, exact. Fait que les standards ont comme tout changé. Je Absolument, suis oui. pas en train de dire que je veux une maison comme ça, tu sais, Non, mais ça reste que tu acceptes c'est une des vie que tu choix. veux pas parce que tu veux la voiture que tu veux ou tu veux t'acheter les vêtements que tu veux ou tu veux la maison que tu veux. Fait que c'est ça qui est un peu Les étrange. gens aujourd'hui veulent plus qu'avant, dans le fond. C'est que tu sais, mettons, comme tu as dit, c'est que exemple, si on prend les boomers, mettons, ils voulaient moins. Tu comprends? Mais tu prends un Z aujourd'hui, il veut plus. Tu comprends? Fait que genre, c'est comme parce que les gens aujourd'hui ont des options que
Avant, Oui. tu n'avais pas. Fait que, tu sais, des fois, les gens, je posais la question sur mes réseaux hier, tu sais, trouvez-vous que les jeunes sont moins travaillants qu'avant, mettons, tu sais, les aides ou tout ça, puis genre, parce que souvent, on entend, tu sais, ah, ils veulent plus travailler, là, c'est quoi? Ils veulent pas plus travailler. Ils ont des options que toi, tu n'avais pas avant, premièrement. Puis deuxièmement, ils veulent plus travailler dans des jobs, justement, puis se sentir que tu es un numéro, puis que tu es, avec, comme dans l'ancien modèle. Fait que, puis aussi, il y a des jeunes qui ont vu leurs parents travailler 20 ans, 25 ans à la même place, puis tout ça en bout de ligne, genre une job qu'ils n'aimaient pas trop pour perdre le job du jour au lendemain, pour pas s'écouper, ou l'entreprise a fermé, ou que juste comme remaniement, puis bam, aucune reconnaissance. Salut, ciao, bye, merci, bonsoir. 20 ans que tu as sacrifié pour l'entreprise, puis elle te remercie pas. Puis c'est comme. Puis là, ça fait souffrir la famille parce que là, il y a une perte de revenus, puis tout ça. Fait que l'enfant qui a vu ça, il veut pas. Tu sais, comme pourquoi j'irais travailler pour une entreprise, faire 40 heures par semaine, alors que je pourrais faire du streaming, mettons, sur TikTok ou sur Twitch, peu importe, puis gagner à peu près 35-40 000 par Ou année parce que juste j'ai pas gagner besoin ta de vie. gros, juste être correct, tu sais, genre, puis c'est comme, C'est quand pourquoi? Il même y a cette fucked up. option-là, tu sais. Avant, tu l'avais pas.